J'espère que tu vas bien et on se retrouve aujourd'hui, donc lundi 15 décembre, pour faire un petit point de marché ensemble. Donc le but de cette vidéo est de préparer les niveaux de la semaine, donc voir quel niveau est-ce que moi je regarde, pour quelles raisons, qu'est-ce qui viendrait invalider certains setups, etc. J'avais déjà envoyé en gros du gros de ce que je pensais, ce qui allait se passer sur le marché sur le Discord. Donc si tu n'as toujours pas accès au Discord, ce que je t'invite à faire, c'est à m'envoyer soit un petit mail, soit le rejoindre directement depuis la bio YouTube, si ça t'intéresse, bien évidemment. Et on va pas perdre plus de temps que ça et on va se retrouver de suite sur le dollar. Ok, donc on peut voir que globalement le dollar ces derniers temps, donc on va essayer de reprendre un petit peu ce qui s'est passé récemment. Et quand je dis récemment, c'est un petit peu plus vieux. Pourquoi? Parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo, que j'ai pas été en live. Donc on va venir vraiment prendre le temps d'expliquer. Ok, donc globalement, qu'est-ce qu'on a eu? On avait eu ce fair value gap là qui a agi comme un reclaim busy à cet endroit-là. On peut voir que les corps des bougies ont respecté la partie du milieu avant d'avoir ce drive plus haut. On a eu ce drive plus haut qui est venu chercher la liquidité au-dessus de ce sommet. Ok, donc on est venu le taper très légèrement, de quoi prendre la liquidité. Et puis on est directement parti dans l'autre sens. Ok, on est parti dans l'autre sens avec ce mouvement baissier. Ce mouvement baissier qui est venu chercher la sell side liquidité qui résidait sous ce creux juste ici. Et lorsqu'on a eu ce mouvement, ce qu'on peut venir noter, c'est ce petit gap ici, qui va être la différence entre le plus bas de cette bougie et le plus haut de cette bougie. On peut voir qu'il ne se touche pas. Donc c'est cette différence-là, ça va être un fair value gap baissier. Ok, donc on peut le noter. Personnellement, moi je ne l'ai pas noté. Pourquoi? Pour essayer d'avoir un graphique qui reste assez clean, parce que si on note tout, ça commence à faire beaucoup, pardon. Mais donc on a ce petit fair value gap, et puis on a le marché qui a descendu. Et on peut voir que sur cette mèche-là, lorsque le prix il est descendu à la baisse et qui globalement est revenu, cette bougie-là, le plus bas, a échoué à venir chercher ce niveau-là. Donc pour cela, je vais juste venir tracer un trait et on peut voir qu'on a échoué à venir chercher la liquidité à ce moment-là. La bougie du lendemain est venue légèrement à la hausse de par cette mèche et puis a clôturé au plus bas. Et on a eu la bougie du lendemain qui a ouvert pardon, avec un volume in balance. Un volume in balance, ça va être quoi? Ça va être très simplement la différence entre le cours de clôture de cette bougie-là et le cours de cette bougie-là. Ok, donc cette séparation entre ces deux bougies, c'est très simplement ce que l'on appelle un volume in balance. Donc ça, tu vas pouvoir le noter. Ok, on peut voir que à la suite de ça, on a eu quoi? On a eu cette bougie qui est ouverte juste ici, avec ce volume in balance, et qui est directement parti à la baisse et qui est venu chasser la liquidité qui résidait sous ce creux, mais également sous ce creux. Boum, on est venu chercher la liquidité, et quand on est venu chercher la liquidité, qu'est-ce qu'on a fait? On a laissé ce qu'on appelle un fair value gap CB. Donc ça va être la différence entre, très simplement, on va venir zoomer histoire de le voir un petit peu plus. Mais ça va être la différence entre le cours de clôture, pardon, le plus haut de cette bougie, symbolisé par la mèche haute, et le cours de clôture de cette bougie. Pourquoi est-ce que ici je me base sur le cours de clôture et ici le plus haut? Ben parce que très simplement, en fait, quand cette bougie-là, elle a ouvert, on a eu ce petit saut-là. Ok, on a clôturé à ce niveau et on a ouvert directement la prochaine avec ce niveau, avec ce volume in balance qu'on a caractérisé juste avant. Donc dès que tu vas avoir ce genre de choses, c'est-à-dire un volume in balance et après suivi d'un mouvement baissier qui va venir créer un fair value gap, donc que ce soit baissier ou haussier, dans notre cas c'est baissier, tu vas venir intégrer ton volume in balance dans ton fair value gap. Ok, on peut voir que le prix il est revenu dans notre fair value gap. Ok, une première fois avec cette mèche qui est venue légèrement plus haut que le milieu. Moi, ce qui va venir m'intéresser réellement, ça va être le milieu. Pourquoi le milieu? Parce que ça va nous permettre de juger la force actuelle du marché. Si on est réellement haussier ou si on est réellement baissier. Ok, donc on peut voir qu'on a cette mèche qui vient légèrement plus haut que le milieu, mais qui globalement clôture dans la partie basse. Donc à ce moment-là, ce que ça me dit que le prix a réussi à venir chercher le haut, mais que le corps respecte le premier quart. Donc ce qui veut dire qu'à ce moment-là, on est baissier. Pourquoi? Parce que tant que le corps respecte sur une base de clôture la partie basse, on est baissier. Qu'est-ce qui se passe sur la bougie du lendemain? On vient ouvrir juste ici, on trade vers le haut, retour dans ce volume balance qui avait été laissé complètement ouvert. On peut voir que à cet endroit-là, cette bougie, lorsqu'elle vient trade vers le haut, elle échoue à venir chercher le plus haut de mon fair value gap CB. Pour rappel, mon fair value gap CB va être délimité par le plus haut de cette bougie
et le cours d'ouverture de cette bougie, parce qu'on a ce volume in balance. Donc, mon CB va être délimité par le plus haut, le premier quart, le milieu qu'on appelle consequent encroachment, et le quart inférieur, et enfin le plus bas. Est-ce que lorsque cette bougie-là vient trade, elle vient chercher le plus haut? Non. On peut voir qu'elle échoue à venir toucher le plus haut de mon fair value gap baissier et qui globalement clôture juste au-dessus du milieu. Donc à ce moment-là, j'aime énormément le fait que cette bougie-là échoue à venir chercher le plus haut. Pourquoi? Parce que le fait qu'elle échoue à venir chercher le plus haut, même si on laisse qu'une toute petite partie ouverte, on va venir laisser une toute petite partie ouverte. Ce qui veut dire que le prix échoue à venir redélivrer entièrement dans cette zone où il manque de la buy side delivery. La buy side delivery est très simplement le fait que le prix évolue à la hausse. Ici, dans notre cas, le prix échoue à venir délivrer de la buy side delivery jusqu'en haut. Ce qui montre que à ce moment-là, le prix du Dixie, le Dixie n'est pas un actif qui est complètement équilibré. Parce que si c'est un actif qui était complètement équilibré, il serait venu chercher le plus haut. Donc à ce moment-là, ce que ça me signifie quand on échoue à venir chercher le plus haut, c'est très simplement qu'on est sur un actif qui est déséquilibré avec un déséquilibre légèrement bearish. Ok? Donc ça, c'est clairement ce que l'on veut voir lorsqu'on est baissier. Lorsqu'on est baissier, on ne veut pas avoir le prix qui vienne clôturer entièrement ce fair value gap. Puis la bougie suivante, elle ouvre et elle part légèrement à la hausse. On peut voir qu'elle échoue, pareil, à venir chercher le quart supérieur. Et d'un coup, boum, le prix part complètement à la baisse. Part complètement à la baisse dans ce previous suspension block. Ok. Et elle vient également chasser la liquidité qui va résider juste à cet endroit. On va également trouver de la liquidité qui va résider sous ce creux-là. Ok. Mais on peut voir que lorsque cette bougie clôture, même avec son plus bas, elle a échoué à venir chercher la liquidité. Puis on a la bougie du lendemain qui ouvre avec un autre volume in balance juste ici. Un volume in balance, pour rappel, c'est un peu ce qu'on a eu ici. C'est la différence entre le cours de clôture et le cours d'ouverture. Ok? Donc on va avoir laissé également un fair value gap CB. Et tu peux voir que pour ce fair value gap CB, c'est pareil. Je ne vais pas me baser sur le plus haut de cette mèche. Je vais venir intégrer le volume in balance que l'on va retrouver juste ici. Ok? Donc on est venu chercher la liquidité qui résidait sous ce creux, et le prochain niveau de liquidité qui va résider globalement va être sous ce creux-là. Donc on a eu le mouvement qui est parti à la baisse et qui est revenu légèrement en fin de semaine avec ce retracement qui fait qu'on clôture au-dessus du milieu de cette mèche. Ok? Donc là, pour le moment, ce que je veux voir et ce qui va venir m'intéresser pour la semaine à venir, en fait, c'est très simplement comment est-ce qu'on va venir dans ce fair value gap. Quand je dis comment est-ce qu'on va venir dans ce fair value gap, c'est-à-dire comment va être le retest. Est-ce qu'on va venir laisser une partie ouverte comme ce qu'on a fait ici et donc ça va être un signe indicatif bearish, ou est-ce qu'on va venir complètement le clôturer et partir au-dessus? Personnellement, je vais venir favoriser un retour dans ce fair value gap avec les corps qui respectent la partie basse. Ok, quand je dis la partie basse, c'est-à-dire très simplement du milieu, ce niveau-là et ce niveau-là. Je vais vouloir que les corps restent ici. On peut venir plus haut sur une base de mèche et je vais préférer également qu'on laisse une partie ouverte. Pourquoi est-ce que je vais vouloir préférer ça? Parce que ça me donnerait une narrative, ça me donnerait une indication que à ce moment-là, le Dixie est déséquilibré bearichement à la baisse. Pourquoi? Pour très simplement venir travailler plus bas et venir chasser cette sell-side liquidité. Ok? Si par contre le prix revient, clôture complètement au-dessus de ce milieu, vient reprice entièrement se faire value gap, on va potentiellement avoir un mouvement un petit peu plus haut à moyen terme avant de venir attaquer ce niveau de liquidité. Mais pour le coup, tant que pour moi on reste dans la partie basse et qu'on peut aller potentiellement plus haut sur une base de mèche, on a cette narrative pour venir potentiellement attaquer ce sell-side liquidité. Donc pour rappel, forcément, si on a un dollar qui est baissier, qui vient proposer des prix plus bas, ça va venir favoriser. Ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais ça va venir favoriser un mouvement haussier sur les index. Ok? Donc on va juste venir jeter un petit coup d'œil aux 1 heure. Donc on peut voir le dernier mouvement baissier qui a eu lieu jeudi et que globalement sur la fin de semaine, on a légèrement retracé. On peut voir cette consolidation qu'on a eue et la sensibilité qu'on a trouvée au milieu de, pour rappel, une mèche daily qui est vraiment dans le passé, mais qui est toujours effective. On peut voir la sensibilité que l'on a eue sur le milieu. On est revenu une fois, deux fois.
On a donc globalement cette consolidation qui a eu lieu et on peut voir, hop, mince, on peut voir que pour le moment, on a un mouvement baissier qui commence à attaquer cette consolidation. On va avoir un fair value gap busy qui va être laissé juste ici, qu'on peut venir noter et venir voir l'interaction que l'on va voir à l'intérieur de celui-ci. Ok. Hop. Donc globalement, c'est ce que je préconise pour le dollar. C'est donc moi, je vois potentiellement plus un mouvement baissier à plus ou moins long terme, c'est-à-dire un mouvement baissier qui vient attaquer ce niveau de sell side liquidité. Si par contre on vient clôturer avec force dans ce fair value gap CB dans la partie haute et qu'on commence à évoluer, on viendra potentiellement chercher la buy side liquidité qui réside au-dessus de ce niveau, mais je vais préférer des interactions qui restent dans la partie basse avec un respect, ok, du consequent encroachment pour venir potentiellement drive vers le bas et attaquer ce niveau de sell side liquidité qui réside plus bas. Okay, et donc, comme on a dit, un mouvement baissier sur le dollar viendrait favoriser un mouvement haussier sur les index. Donc maintenant, on va venir jeter très rapidement un œil aux index. Pourquoi? Parce qu'on est ici spécialisé dans le trading des index. Donc on va avoir notre S&P 500 qui globalement sur la semaine dernière est venu chercher ce sommet, ok, avec donc du coup des plus hauts qui ont été proposés. On est venu chercher ce niveau de buy side liquidité. Il y a 2 semaines, on est venu dans un premier temps chasser ce sommet, mais on peut voir qu'on est directement revenu dans la range de notre volume in balance. Volume in balance, pour rappel, c'est la différence entre le cours de clôture ici et le cours d'ouverture ici. Là, très simplement, on peut voir que le cours de clôture n'est pas bon, mais c'est parce que très simplement, si on vient changer ici le settlement daily interval, ça vient changer. Personnellement, je vais toujours me baser sur l'amplitude la plus grande pour tracer mes niveaux. Donc on peut voir que ici l'amplitude serait basée sur ce niveau-là, et si je viens le désactiver, on a une plus grande amplitude, le niveau va être plus grand, c'est pour ça que moi je me base là-dessus. Je vais toujours venir me baser sur l'amplitude la plus grande du niveau. Ok. Donc sur la semaine passée, on a le S&P qui est venu chercher notre buy side liquidité qui résidait au-dessus. Et il y a 2 semaines, et sur la semaine passée, on est venu repousser à la hausse pour venir chasser cette buy side qui résidait juste au-dessus. Ok. Donc on peut voir comment, depuis qu'on a réintégré ce volume in balance, les corps sont globalement restés à l'intérieur. Ok. Ils sont complètement restés. On a eu uniquement des mèches qui viennent plus bas. Les mèches qui sont allées plus bas, très simplement dans ce busy, dans ce fair value gap haussier. Ok. Et donc c'est toujours la même chose que ce qu'on a vu sur le dollar. Sur le dollar, on a dit qu'on ne voulait pas voir des mèches, des corps, pardon, venir dans la partie haute. Si on est haussier dans ce schéma-là, dans cette disposition-là, ce que l'on veut voir, c'est que les corps respectent la partie haute et viennent tous globalement s'accumuler au-dessus. On ne veut pas avoir de corps qui clôturent dans la partie basse. On peut voir que dans la partie basse, on a uniquement des mèches. Donc c'est vraiment signe d'accumulation sur des prix qui sont en discount dans ce fair value gap busy avant de vouloir les liquider et venir sortir ces positions de par la smart money à des prix plus hauts qui vont être au-dessus de ce sommet, mais également au-dessus de ce sommet. Ok. Donc on a eu des mouvements baissiers, je dirais, qui étaient beaucoup plus signes de manipulation. Et lorsque on a la bougie qui est complètement bougie noire à ce niveau-là, beaucoup de personnes s'imaginent un retournement total. Mais ce qui est piège, et on peut voir que globalement, c'est accumulé pour venir être redistribué plus haut. Donc au niveau du S&P, sur la semaine dernière, on a fait ce plus haut qui est venu chercher ce niveau et ce niveau-là. On peut voir qu'on a une petite différence sur le NQ qui a un peu plus de mal à la hausse ces derniers temps. On va avoir ce fair value gap CB en haut qui pour le moment agit comme un breakaway gap. Pourquoi un breakaway gap? Parce qu'on peut voir que c'est un fair value gap CB qui a été laissé complètement ouvert à la suite. On a eu ce gros mouvement baissier. Donc le fait qu'on a laissé complètement ouvert ce fair value gap est caractérisé de breakaway gap. Il a permis au prix de vraiment être déséquilibré à la baisse. On l'a laissé l'entièreté ouverte et donc c'était vraiment indicatif de à ce moment-là, on va aller chercher des prix plus bas et si on va aller chercher des prix plus bas, on va venir travailler sur de la sell side liquidité qui va résider sous ce creux-là, mais également sous ce creux-là. Et on peut voir que le mouvement est globalement à terme venu chercher ce plus bas. Puis, une fois qu'on est venu chercher ce plus bas, on a commencé à évoluer à la hausse et on a laissé un fair value gap busy également juste ici.
Et à ce moment-là, on a eu cette bougie qui est ouverte et qui est partie à la baisse dans notre fair value gap busy. On peut voir qu'il est venu très légèrement plus bas que le milieu, mais si je regarde le corps, il clôture au milieu de ce fair value gap CB juste ici. Donc à ce moment-là, quand j'ai le cours de clôture de cette bougie qui est venu plus bas dans une zone discount qui est un busy, un fair value gap haussier, et qui clôture au milieu de ce fair value gap baissier précédemment, à ce moment-là, ce que je suis en train de me dire, c'est que ce fair value gap CB, il y a énormément de chances qu'il soit utilisé pour supporter le prix à la hausse. Et on peut voir que à la suite de ça, le prix a supporté le prix, ce fair value gap a supporté le prix à la hausse avant de venir évoluer et venir chercher ce niveau de liquidité. Donc globalement, sur la semaine, pas la semaine passée, mais celle encore d'avant, c'est grâce à ce cours de clôture sur la journée du lundi que cela m'a permis de me dire, ok, on va être haussier, il y a de fortes chances qu'on soit haussier sur le reste de la semaine et qu'on vienne challenge ce sommet. À l'ouverture de la semaine, avant que la bougie du lundi ouvre, j'étais potentiellement dans l'idée qu'on puisse continuer à avoir un retracement vers le bas et qu'on vienne challenge des prix vers le bas, des prix plus bas de sell side, ok. Mais vu qu'on a eu cette clôture-là, pile au niveau du consequent encroachment, qui est le milieu de ce fair value gap, pour moi, je ne suis pas baissier et je ne vais pas venir imposer ma volonté au marché. Je vais venir laisser le marché me dicter ce qu'il a à me dire. Et donc à ce moment-là, la journée du lundi, c'est pour ça que généralement, moi, je vais venir patienter sur la journée du lundi, car ça te permet d'avoir énormément d'informations supplémentaires sur comment va se dérouler la semaine. Et donc cela m'a permis de me dire, ok, on a de fortes chances d'avoir une semaine haussière avec un biais haussier. Et le prix a évolué à la hausse pour venir challenge ce sommet. Et on a eu globalement sur la journée du vendredi un TGIF qui est très simplement, hop, euh, qui est très simplement le fait qu'on a un retracement. C'est assez rare de voir une bougie weekly qui clôture au plus haut, mais si on est sur la journée du vendredi, qu'on est en train d'observer la bougie du vendredi, lorsqu'elle se retrouve à cet endroit-là, lorsqu'elle vient chercher la buy side ici, eh ben on est sur une bougie qui est semaine clôturée au plus haut. Donc on peut largement anticiper sur la journée du vendredi un retracement de 20 à 30%. Et on peut voir que la bougie clôture pile à mon niveau des 20%. On peut voir également la sensibilité que l'on a eue sur notre CB le plus haut ici, avant d'avoir le run pour la buy side qui résidait à cet endroit-là. Donc on a vraiment ces indications-là que le prix à ce moment-là, il est vraiment en train de remuer ses mains, de nous dire, hey, là je vais être haussier. Et donc, c'est pas parce que on voit des bougies baissières qu'il faut paniquer. Ok. Donc maintenant, ce qu'on a eu sur la semaine dernière, on peut voir que le prix globalement, il a évolué, il a essayé de venir pousser plus haut, mais il a plus ou moins échoué. Ce qui symbolise en fait très simplement ce trait, c'est que ici, on a le IS qui vient plus haut, qui vient évoluer à la hausse et venir chercher de la buy side liquidité, qui vient faire un nouveau plus haut, alors que sur mon NQ, on peut voir qu'il a échoué, lui, à venir plus haut. Il a échoué à venir travailler sur de la buy side liquidité, et globalement, sur la fin de la semaine, on a eu cette bougie sur vendredi qui a évolué complètement à la baisse. Ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'on clôture pile sur le milieu. Ok. Donc encore une fois, toujours la même chose, toujours la même narrative. Lorsqu'on a des corps qui viennent clôturer au milieu, on est haussier. Donc le fait qu'on clôture à cet endroit-là, je me dis pas on est 100% baissier, c'est la fin du monde, on va venir évoluer à la baisse, le Nasdaq est baissier, absolument pas. Cette clôture-là me permet de me dire, oh, attention, on a potentiellement juste un mouvement qui est un peu plus de manipulation, qui vient potentiellement plus chasser de la liquidité sous tous les plus bas des bougies daily. Sous tous les plus bas des bougies daily va résider de la sell side liquidité. Donc je vois plus cette bougie-là comme un mouvement de ok, je vais venir chasser de la liquidité avant de potentiellement révoluer à la hausse. On peut voir également que le NQ vient faire un plus bas à cet endroit-là, ok, alors que le IS, lui, lorsqu'on a eu cette bougie qui vient vers le bas, il a carrément échoué à venir chercher la liquidité. En sachant que le IS est généralement caractérisé comme le papa. Pourquoi il est caractérisé comme le papa? Ben parce que il y a très simplement à l'intérieur, il y a 500 actifs qui le composent. Donc il y a beaucoup plus d'actifs qui vont venir le composer que dans le NQ. Dans le NQ, on va en avoir uniquement 100. Ok. Donc oui, on peut avoir les informations, on peut avoir le NQ qui drive à certains moments, mais globalement, là où il va y avoir le plus d'informations, c'est celui qui va donner la plus grosse narrative dans l'idée, dans le plus grand des cas. Et ben donc c'est un peu cette chose-là. On a notre IS ici qui échoue à venir évoluer plus bas, à venir challenge ce creux.
ce qui me dit que potentiellement, on va avoir vraiment cette narrative haussière. Et le fait qu'on clôture pile au milieu, ça me plaît également encore plus. On n'oublie pas ce qu'on a vu en plus sur le Dixie plus tôt. On a vu un Dixie qui potentiellement avait une structure baissière qui était en train d'évoluer vers le bas, avec ce qu'on se rappelle un sell side liquidité qui serait juste ici. Donc $1 qui viendrait pousser à la baisse, challenge ce sell side liquidité, favoriserait, comme je l'ai dit, un ou les averages, les indices à évoluer à la hausse. Et donc forcément, si on a le Dixie qui vient évoluer vers ce niveau, ça favoriserait un NQ à évoluer à la hausse, un S&P à évoluer à la hausse et également un Dow évoluer à la hausse. Si on a un NQ qui évolue à la hausse, on va avoir la buy side qui réside au-dessus de ce sommet et tous ces sommets-là. Ici, pourquoi? Parce que globalement, tous les traders support et résistance vont commencer à voir ce niveau-là comme une résistance. Oh, le prix il est venu une première fois ici, il a évolué à la baisse. Il est venu une deuxième fois, il évolue à la baisse. Donc là, on a énormément de traders support et résistance qui vont avoir leur stop loss qui réside juste au-dessus de mon trait en bleu clair. Donc ça va être un niveau qu'on va caractériser de buy side liquidité. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir énormément d'ordres buy stop qui résident au-dessus. Donc c'est largement anticipable de se dire on va potentiellement avoir un run au-dessus de ce niveau-là pour venir chasser la buy side. Est-ce que le run va arriver dans la journée, demain, après-demain? Ça, je ne sais pas, mais cela permet de construire un biais et de se dire, ok, je vais avoir un biais haussier pour venir potentiellement challenge ce niveau-là. Ce que l'on ne veut pas voir, encore une fois, on a ce fair value gap busy qui est complètement ouvert. Eh ben, même chose que ce que l'on a vu lors de la descente. Un fair value gap qui est laissé complètement ouvert va être caractérisé de breakaway gap. Donc dans mon cas, ici, je vais avoir un breakaway gap. Et ce que tu peux voir également, c'est que je me base pas sur le plus haut de cette mèche-là, mais je vais venir intégrer ce petit volume in balance qu'on a juste ici. Ok? Donc on a ce breakaway gap qui est complètement laissé ouvert. Ce que je veux voir, c'est que si le prix revient plus bas, parce qu'il peut largement revenir plus bas dans ce fair value gap, s'il revient dans ce fair value gap, je vais le vouloir que les corps respectent la partie haute, la partie du milieu, toujours dans la même narrative que ce qu'on a vu sur le dollar, toujours ce qu'on a vu précédemment, avec des respects de la partie haute et des respects de la partie basse en fonction du biais dans lequel on se trouve, parce que ça nous permet d'avoir un marché qui est plus haussier ou baissier. Donc si on a les corps qui respectent la partie haute, ça me permettra d'avoir cette narrative haussière. Ok? Et ce qui m'intéresse également, on va venir sur ce graphique-là, ce sera beaucoup plus parlant maintenant. On va avoir ce fair value gap busy qui a été laissé, ok? Donc, on a notre prix qui évolue à la baisse, qui vient clôturer au milieu, la bougie du lendemain qui ouvre, qui part vers le bas, ok? Qui est venu chercher le plus bas de mon busy. Et en dessous, on a notre breakaway gap, ok? Donc, notre breakaway gap, je vais venir le symboliser juste ici, comme ça on le voit un peu mieux. Mais on va pas avoir que notre breakaway gap. On va avoir également ce volume in balance à cet endroit-là qui va agir comme potentiel support. En tout cas, ce que je veux venir voir maintenant que le prix dans ce niveau-là, il a délivré le sell side et il a également délivré le buy side. Ce que je veux voir, c'est que si le prix retourne uniquement, là on oublie qu'il y a ce fair value gap busy, mais si le prix revient uniquement, je veux que ce niveau-là soit utilisé comme support, qu'il supporte le prix à la hausse. Mais à la suite de ça, on peut également ajouter qu'on a un fair value gap haussier, donc il y a encore plus de chances que ça agisse comme discount et que ça supporte le prix à la hausse. Mais je vais également avoir cette bougie baissière qui ouvre à cet endroit-là, qui part vers le bas et qui vient chercher ce niveau de liquidité-là, qui vient chercher ce niveau de sell side. Lorsque le prix a ouvert et a fait tout ce mouvement haussier, lorsque cette bougie vient franchir le cours d'ouverture, donc ce trait en noir, à ce moment-là, à cet instant-là, ça vient activer toute cette bougie-là comme un order block bullish, ok, comme un fair value, comme un order block haussier. Pourquoi? Parce que cette bougie-là, quand elle vient franchir le cours d'opening, juste ici, c'est ce qu'on va avoir. On va avoir un change in the state of delivery. L'algorithme ne voudra plus délivrer des prix plus bas, il voudra délivrer des prix plus hauts. Ok? On peut voir que le prix, il a ouvert, il est parti à la baisse. Ici, on a eu un immédiat rebalance avant de clôturer juste ici. Donc à cet endroit-là, je vais avoir qu'un concept qui vient uniquement seul. Je vais avoir un volume, une balance qui a été délivrée à la baisse et à l'achat. Donc maintenant, je vais le voir supporter le prix. Je vais également avoir un fair value gap haussier qui, pour le moment, est un breakaway gap qui a été laissé complètement ouvert. Et je vais également avoir mon bullish order block. Donc plusieurs raisons qui viennent au même endroit, qui vont dire que, ok, à cet endroit-là, on a de fortes chances
que ça propose un discount. C'est pas parce qu'on a ces niveaux-là que c'est obligatoire, le prix peut largement passer au travers, mais encore une fois, avec toute cette narrative, si on voit un dollar qui commence à évoluer vers le bas, etc., mais ça viendrait favoriser un mouvement haussier. Pour avoir comme objectif, très simplement, l'objectif qui m'intéresse à terme, c'est le 25 880 pour venir chercher ce niveau de liquidité. Comment est-ce qu'on aurait pu savoir qu'on n'allait pas venir le chercher sur la semaine passée? Très simplement, lorsqu'on a eu ces mèches qui viennent vers le haut, on peut voir que la bougie du vendredi, on peut étudier sa mèche et toujours la même chose. Où est-ce que s'accumulent les corps? On peut voir que les corps respectent avec une précision parfaite le milieu. Donc à ce moment-là, le fait que cette bougie-là ne clôture pas dans la partie haute, ça me dit qu'on a moins de chances de venir attaquer ce niveau de buy-side liquidité. Et donc ça permet de potentiellement prédire un retracement. Est-ce que quand tu prédis le retracement, tu prédis que cette bougie va venir faire ce plus haut-là et ce plus bas-là? Non, c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est juste de te dire que, ah bah tiens, potentiellement, on va avoir un retracement qui va venir attaquer de la sell side liquidité avant d'avoir ce réel mouvement vers le 25 880. Donc globalement, tu l'auras compris, je suis plus ou moins haussier sur le NQ pour le moment. Avec ce que je veux voir, c'est un Dixie qui évolue à la baisse, qui vient challenge ce niveau de sell side liquidité, et ce qui permettrait de venir très simplement challenge des prix plus hauts sur le NQ. En sachant que forcément on a le S&P qui a fait ce plus haut, on a le Dow qui a fait ce plus haut, on a uniquement NQ qui a échoué à venir le chercher. On a eu ce mouvement baissier sur NQ qui est venu chercher ce creux-là, alors que IS a échoué. Donc on a vraiment ces indications qui, pour le moment, je resterai aussi dans l'idée de venir challenge. Encore une fois, ça ne veut pas dire que là, on va venir en ligne droite vers le haut. On peut largement avoir un mouvement à court terme dans ce fair value gap CB qui a été laissé juste ici, revenir à cet endroit-là, trouver de la premium sensibilité, venir vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on a un equal low qui a été laissé, donc on va avoir de la sell side liquidité. Et qu'est-ce que ça permettrait? Ça permettrait d'avoir un mouvement haussier qui donne de la confiance aux investisseurs sur un début de semaine, qui leur font prendre des positions à l'achat. Un mouvement baissier potentiel milieu de semaine ou même un peu plus tard, mais un mouvement baissier qui vienne chasser la liquidité et donc créer entre guillemets de la panique sur potentiellement à ce moment-là le NQ n'est plus haussier car il évolue plus bas, il vient chasser le plus bas de la semaine dernière. Donc là, un maximum de panique, tout le monde qui commence à vouloir chercher des shorts, mais très simplement finalement, on viendrait uniquement rechercher la confluence de notre niveau avec le fair value gap haussier, le daily volume in balance et le daily bullish order block. On viendrait très simplement uniquement chasser après un mouvement haussier qui aurait donné un peu de confiance. On vient faire du dégât et une fois qu'on a fait du dégât et que globalement la plupart des particuliers sont out, avoir un mouvement qui vienne chasser la liquidité 25 880 au-dessus de tous ces sommets qui globalement pour le moment sont caractérisés de résistance par les particuliers. C'est pas ce qui m'intéresse du tout. Je ne regarde pas ce niveau comme une résistance, mais comme un niveau de liquidité qui va venir attirer le prix. Donc voilà, entre guillemets, le scénario que je préconise. Le marché peut largement venir évoluer complètement à la hausse, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est lundi, on est en début de semaine, on a encore de la marge, on a encore du temps. Le prix, honnêtement, il peut très largement venir un petit peu à la hausse, donner de la confiance, partir vers le bas, venir chasser la liquidité, venir faire du dégât, venir punir, venir perdre cette confiance justement chez les particuliers avant d'avoir ce réel mouvement, une fois que tout le monde est en dehors, le réel mouvement vers la liquidité, vers notre objectif. En fait, ça serait très simplement, tu verrais si tu as un petit peu d'expérience en trading, tu vas généralement prendre des positions à cet endroit-là avec ton stop loss ici, puisque tu as ton scénario double bottom, tu as le marché qui va évoluer un petit peu avec toi. Pourquoi? Parce que du coup, ça va permettre aux particuliers de créer leur position. Et tout d'un coup, le marché qui évolue contre toi, qui vient chercher ton stop loss et qui repart dans ton sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le marché, il vient pas du tout chercher ton stop loss, il n'en a rien à faire. Il vient chercher juste le stop loss des 80% des acteurs du marché qui font la même chose que toi. Aussi simple que ça. Donc j'espère en tout cas que cette petite vidéo est assez claire pour toi, qu'il y a assez d'informations. Je ne veux pas non plus trop rentrer dans les détails des concepts, parce que ça parle peut-être pas trop à tout le monde, même si voilà, il est important que j'en parle comme j'en ai fait aujourd'hui. Si c'est des vidéos qui t'intéressent et que tu veux que je te fasse en début de chaque semaine, je t'invite à me le dire en commentaire et du coup je te le ferai un petit peu plus souvent.
Et si c'est quelque chose que tu n'as pas fait, tu as le Discord dans ma bio pour le rejoindre, histoire qu'on puisse discuter si ça t'intéresse. Sur ce, je te souhaite une très bonne semaine en trading et fais attention à toi. À plus.